Alors, donc là, je vais mettre à quelque chose en ligne. C'est quand même assez hallucinant quand on peut remettre l'identité d'une personne hein, et se foutre de sa gueule, on y va. C'est bizarre parce que moi, ce que je vais mettre en ligne, je l'ai vécu à Châtenay-Malabry pendant des années. Et ça, c'était quand j'étais perturbée. Hein, perturbée parce qu'on veillait à ce que mes droits fondamentaux soient bafoués dans mon pays, c'est-à-dire que en France, hein, c'est-à-dire que finalement, les droits de sécurité, les droits de soins et tout ce qui s'ensuit, moi, je dis que dans ce pays, et c'est pour ça que j'irai jusqu'à la Ligue des droits de l'homme, jusqu'à la CEDH. Et d'ailleurs, je rappelle que des trafiquants de drogue ont pu aller à la CEDH. Et je rappelle aussi que moi, j'ai du mal à avoir un avocat en France. Et des fois, je me demande dans quel pays on est. Donc finalement, alors, mais les droits fondamentaux, c'est quoi? C'est des droits de soins, des droits de sécurité, parce que la réalité des choses, c'est est-ce que j'ai eu droit à des soins après chaque agression? Non, je n'ai pas eu droit à des soins. Est-ce que la police s'est déplacée après mes agressions? Non, la police ne s'est pas déplacée. Est-ce que j'ai pas je n'ai, été- je n'ai, est-ce que j'ai pas été maltraitée justement par cette police verbalement? Oui ou non? Oui. Est-ce que mes plaintes sont sans suite? Oui ou non? Oui, même si j'ai reçu un courrier dernièrement, elles sont toutes sans suite. Est-ce que les personnes qui ont vendu de la mort à mon frère ont été en prison? Oui ou non? Non, ils ne sont pas en prison. Est-ce que le meurtrier, parce qu'il y a un meurtre dans l'histoire, est en prison? Oui ou non? Non, il n'est pas en prison, il est dans l'impunité. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Et pendant qu'on me frappait dessus ou qu'on me crachait dessus et qu'on m'empêchait de dormir et qu'on faisait rentrer n'importe qui là où je vivais, euh, euh, je recevais des appels parce que finalement j'étais acculée. Et finalement dans ce pays que j'aime, hein, et j'irai jusqu'à la droite, jusqu'à la CEDH, non pas parce que je n'aime pas mon pays, mais justement parce que je refuse que mon pays soit défiguré ainsi. C'est-à-dire que les droits fondamentaux, je le dis, sont ce pays à travers ses institutions. Et ce pays n'est pas fort parce que justement il laisse des individualités se faire attaquer de la sorte. Voilà. Alors, j'ai acheté une plaque d'induction aujourd'hui. Enfin, je l'ai reçue aujourd'hui. Et finalement, je me suis pas, je me suis pas, il y a quelque chose, je me suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est-à-dire que il faut un boîtier, moi je l'ai pas. Voilà, tout bête. Et du coup, le fait de le retour et que j'en achète une autre, ça met du temps. Donc j'ai pensé à le mettre sur le Bon Coin. Chose que je ferai plus du tout parce que le Bon Coin, c'est un site d'arnaque. Et surtout quand on remet l'identité d'une personne, parce que moi je le dis, c'est perso. Donc finalement, j'ai remis, parce que j'avais enlevé mon compte Le Bon Coin, donc j'ai dû en faire, et donc j'ai mis mon IBAN. Et, euh, et j'ai été appelée donc par une personne qui était intéressée. À la base, non. Elle m'a envoyé un message qu'elle était intéressée et que finalement j'allais rappeler par quelqu'un. Et donc cette personne, je vais vous la mettre en ligne. Hein. Donc c'est Monsieur Mounier Christian qui fait partie apparemment du Bon Coin. Bonjour. Ici la direction du service Le Bon Coin, madame. Ouais. Oui, bonjour, vous êtes bien madame Nathalie Motterol? Oui. C'est normal votre ton là? Comment? Votre ton il est normal? Hein. Oui, je ne suis pas un robot, c'est pourquoi? Non, bah, c'est bizarre. Hein. Alors, oui, je vous écoute. Hein. Alors, Très bien. Là, nous vous contactons suite au virement que vous réceptionnez. ouais. Nous avons bien reçu vos coordonnées, madame. Et normalement, à votre écran, ça vous met virement en cours. C'est bien ça? Ah, je sais pas, non, je sais pas du tout. J'étais en train de faire autre chose. Hein. Et c'est bizarre parce que finalement, quand j'ai été dessus, c'était pas marqué le Bon Coin en haut. Comment? Et qu'est-ce qu'il y avait marqué en haut? Dixit. Vous êtes sûr? Ah Parce oui. que normalement, ça vous a envoyé sur une page de confirmation et nous avons bien reçu vos coordonnées. D'accord. Et votre nom, monsieur? Monsieur Christian Mounier. Pourquoi toutes ces questions? Ah, ben, parce que c'est de la vérification, monsieur. C'est normal. Hein. D'accord. Je ne suis pas un dévin ou un magicien pour inventer que vous avez un virement Ben, à en tout cas, vous êtes pas recevoir. vous avez pas, excusez-moi, hein, mais vous n'êtes pas un magicien, mais vous n'avez pas un ton de professionnel. Hein.
Voilà. Et quand on appelle des gens pour une vérification ou pour ce genre de choses, on Madame, dit pas, en vous fait, n'êtes pas de base, magicien. de nature, vous êtes raciste. Parce que au bon coin, même les Chinois travaillent. Ah, je suis raciste. Ah ben c'est Oui, de mieux en mieux. Je vous dis que vous n'avez pas le ton. Et alors déjà, premièrement, c'est vous qui le prenez comme ça. Je vais vous dire simplement, vous êtes au téléphone. Donc qui vous êtes et votre origine, je peux pas le connaître, monsieur. Alors raciste, c'est vous qui le dites. C'est simplement ridicule. C'est juste une vérification maman, puisque je remets quand même mon mon compte temps, bancaire. madame, mon temps, il a quoi à voir avec cette transaction, dites-moi. Bah, vous me parlez de magicien. Je sais pas, moi j'ai affaire à des professionnels. On me dit pas, je suis pas magicien et tout ce qui s'ensuit. On a un ton professionnel et on a un langage professionnel, monsieur. Voilà, c'est tout Il n'y a simple. pas de problème. Donc, dans ce cas, je vais tout de suite déclarer que vous êtes frauduleuse et mettre votre carte bleue en opposition. D'accord, ben moi je vous mets en ligne, monsieur. Voilà, je vous mets en ligne, monsieur, soi-disant monsieur Mounier Christian. Je vous mets en ligne, hein, comme ça on entendra vos propos et on saura que je ne le suis pas. Hein, et je vais contacter ma banque en même temps. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Hein. Donc, voilà. Alors j'ai mis une plaque en ligne qui est neuve. Donc je vais mettre cet enregistrement en ligne sur YouTube. Voilà. Alors finalement cette personne s'est foutue de ma gueule et n'est pas du bon coin. Voilà. Et donc je le mets en ligne. En fait, ils aimeraient reproduire quelque chose que j'ai déjà vécu et que je ne revivrai pas une deuxième fois. Donc là, j'étais pressée de vendre cette plaque, mais c'est pas grave. Je vais faire autrement. C'est ça quand on met l'identité d'une personne. Après, il y a beaucoup de personnes qui appellent et essayant de se foutre de la gueule de la personne en question. Voilà. Je vais le mettre, hein, parce que sur la voie de mes mots, je vais parler d'autres choses. Enfin, je vais argumenter un peu plus. C'est ça de vouloir que les trafiquants y en tôle. Et ça, c'est le vrai message de mon histoire. Il y a une morale dans toute histoire. Et le truc, c'est qu'il faut laisser les trafiquants tranquilles dans l'impunité, puisque moi, je le rappelle, tout a commencé quand mon frère est mort d'une overdose. Et finalement, j'ai fini agressée. Il y a eu un meurtre. J'ai été dans cette ville en question accablée sans que la police intervienne. Qu'on est venu frapper à ma porte plutôt que ceux des coupables. Heureusement, aujourd'hui, je suis en sécurité et ce que j'ai vécu là-bas, je ne le vis pas du tout ici. Mais tout ça, c'est inacceptable. Et en fait, en France, on démontre que c'est un pays qui suit les coupables. C'est pas qui suit les coupables pour les interpeller, non, ils suivent, ils peuvent. En fait, il y a tout un système dans ce pays qui fait que les coupables ont plus de droits que les victimes. C'est pour ça que cette pétition, je l'ai mise en ligne et je dis aux gens, votez cette pétition pour que cette loi existe. Parce que demain, ça sera vous et vous n'aurez pas de droits. Et quand un avocat ne voudra pas vous défendre, ou, et je parle d'avocat, mais il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas que d'avocat. C'est-à-dire que mes droits fondamentaux ont été bafoués, j'ai été frappée à plusieurs reprises, les trafiquants de drogue et les personnes en question n'ont même pas été inquiétés par la police, ils n'ont même pas été interrogés, ils ont pu me frapper et tout ce qui s'ensuit. Moi et ma famille, d'ailleurs, on a été maltraités, des balles de 20 dolorifs ont été mis dans la boîte aux lettres à mon père et un cache-sexe, et que effectivement ils ont pu être autant j'ai une mère qui entend pas forcément, donc tout ceci, elle n'a pas été spectatrice de tout cela, mais mon père, lui, il l'a subi, et tout ça, c'est un comble. Et la mairie, tout le siège, enfin le centre social qui se sont foutus de ma gueule, c'est quand même assez hallucinant. Donc comment ne pas penser que finalement Châtellerault n'est pas une ville de narcotrafiquants? Comment ne pas penser que finalement ça génère tellement d'argent? Je rappelle que 7 millions d'euros, ça génère de l'argent dans ce pays. Et que moi, finalement, par rapport à tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai traversé, et ben moi, j'ai ramené des éléments à la justice. Moi, je me suis déplacée. Moi, j'ai téléphoné et tout ce qui s'ensuit. Et le problème, c'est encore la victime. Voilà. Moi, je dis que dans ce pays, il y a des identités qui sont remises. Il y en a pas qu'un, il y en a eu plein, il y en a eu 10 au moins. Et c'est quand même un comble dans ce pays. Donc finalement, et inconsciemment, il y a des personnes qui suivent le comportement,
où inconsciemment les gens sont façonnés, c'est-à-dire que la victime dérange avec ses chocs post-traumatiques, le fait qu'elle ait du mal avec son quotidien, et eux ils dérangent pas en fait, ils dérangent à aucun moment, et c'est quand même assez hallucinant, et que finalement, puisque cette loi, je rappelle que des coupables ou présumés coupables ont droit à des avocats dès lors qu'ils sont au commissariat, dès lors aux 2-3 heures après les faits, en fonction du pourquoi ils sont au commissariat, ils ont droit à un avocat. La victime, elle a droit à quand un avocat? Elle n'a pas droit d'avocat quand elle arrive au commissariat. Donc ces droits, ils peuvent être bafoués. Et en plus de cela, ces chocs post-traumatiques, on s'en fout parce que finalement, les chocs post-traumatiques et le fait d'être victime, les victimes sont catégorisées dans notre pays. C'est-à-dire que finalement, par exemple, la CAF, là, ils aident bien, ils aident les femmes qui sont battues par leur conjoint. Mais et là, du coup, il y a un partenariat qui a été signé et qui va dans ce sens-là. Mais les autres victimes. Moi, par exemple, j'ai été frappée pendant des années par mon conjoint, mais il y a très, 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 très longtemps, hein. Et finalement, ce que j'ai rencontré à la CAF, mais de là-bas, pas d'ici, hein, euh, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que finalement, dans ce pays, les victimes dérangent à la place des coupables, hein, et qu'on peut se moquer d'une personne, on peut remettre son identité, et plein de choses s'installent. Tout ça, c'est pas acceptable. Donc ça, je le mets en ligne, et on aimerait me rentrer dans un système d'accablement et du fait d'être perturbée. Parce que la victime a dit tellement la vérité qu'on préfère qu'elle soit folle. Mais je ne suis pas folle. J'ai des documents qui le démontrent. Et que si ce pays ne fait pas en sorte que tout ça s'est su et que tout ça ne soit pas traité, ben, moi en tout cas je n'aurais pas eu cette démarche, mais ce pays il est en train de s'abîmer. Et que finalement, alors cette personne dit que je suis raciste, alors je vais même pas m'épiloguer là-dessus, comme je lui ai dit, il est au téléphone, je ne sais même pas qui il est, donc c'est juste le ton, et que quand on parle de magicien et on parle sur ce ton-là, il n'a pas le ton d'un professionnel. Donc, j'ai même pas à me justifier là-dessus, c'est ridicule. Par contre, souvent, enfin, j'évoquerai un sujet là-dessus, mais c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que finalement, on me fait penser que je le suis, mais j'ai pas à me justifier, j'ai ma vie pour moi, et les gens qui se justifient trop, c'est des gens pour moi qui le sont. Donc, je ne justifierai pas là-dessus. Et c'est quand même assez hallucinant. Donc, finalement, un message à Châtenay-Malabry, un petit clin d'œil, parce que je leur ai envoyé ma pétition, mais finalement, ils n'ont pas été la voter, ils n'ont pas été votés la pétition. Donc, un petit message, perturbé, je ne le suis plus, un nouveau logement, considéré, je suis, j'ai un nouveau travail, et tout ça, ça va changer. Voilà. La voix de Mémo. Nathalie, la voix de Mémo.